Petit matin au terminus de Tervuren. C'est avec la motrice 7777 et en compagnie de quelques voyageurs très matinaux que nous débutons notre visite du réseau des tramways bruxellois. Nous sommes sur la ligne 44, établie entièrement en site propre. Elle traverse la célèbre forêt de Soignes qui couvre aujourd'hui 4000 hectares. C'est le vestige de l'immense forêt charbonnière qui s'étendait au sud de la capitale, de la Sambre à l'Escaut. Entre futaies de chênes et de hêtres, à l'écart de toute circulation automobile, elle nous permet d'arriver rapidement en ville. Bruxelles, la capitale fédérale de la Belgique et de l'Europe, est le siège de plusieurs institutions européennes. Beaucoup de voyageurs rejoignent la capitale en trains régionaux. Le londonien y arrive en Eurostar et le parisien en Thalys. Ils descendent ici, en gare de Bruxelles-Midi. C'est la plus grande gare du pays où 150 000 personnes transitent chaque jour. C'est aussi l'un des points principaux du réseau urbain. On y trouve des correspondances entre des lignes de tram et de métro en sous-sol et d'autres lignes de tram et de bus en surface. La STIB, Société des transports intercommunaux de Bruxelles, a été fondée le 1er janvier 1954. C'est le successeur de la société anonyme Les Tramways Bruxellois. En 2006, elle exploite un réseau de 18 lignes de tramway à l'écartement normal de plus de 200 km de long, 3 lignes de métro et 45 d'autobus. La STIB dessert les 19 communes de la région bruxelloise et 11 communes de la périphérie flamande. Elle est la plus importante société de transports urbains du pays. 292 motrices sont en service aujourd'hui pour exploiter ce grand réseau. Ce parc s'agrandit progressivement avec la livraison des nouvelles voitures à plancher bas de type 3000 et 4000. Nous retrouvons la 777 mise à notre disposition par la STIB et nous commençons notre visite du réseau en direction du nord-ouest de la ville. Le tunnel Constitution, le premier tunnel ouvert pour les tramways, a été mis en service en 1958 à l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles.
On aperçoit au fond l'entrée du prémétro nord-sud, ouvert en 1976. Il est emprunté par 5 lignes de tram. Nous sortons dans les quartiers dits du bas de la ville. Boulevard du Midi, notre motrice longe les manèges de la Grande Foire du Midi. C'est un grand rendez-vous populaire, ouvert chaque année entre le 21 juillet, jour de la fête nationale belge, et le 15 août. Sur la chaussée de Ninove, en direction de Berchem, la voie est établie en site propre alterné franchissable. Elle remplace aujourd'hui une ancienne ligne électrifiée à voie métrique de la Société nationale des chemins de fer vicinaux. Elle est restée en service jusqu'en 1970 entre Bruxelles et Ninove. Les trams et les bus qui arrivent au terminus de Berchem donnent correspondance aux trains des chemins de fer belges pour Alost et Danderleu. Avant de s'élancer vers le centre-ville, les tramways des lignes 82 et 83 attendent les voyageurs d'une automotrice double des chemins de fer belges récemment rénovée. Le train démarre en direction de la province en franchissant un des derniers passages à niveau de la région bruxelloise. Notre motrice emprunte une voie en cours de renouvellement complet le long du site propre de l'avenue Bach. Tous les ans, la STIB renouvelle une quinzaine de kilomètres de voies de son réseau. Elle estime la durée de vie d'une voie tracée en ligne droite à 25 ans, mais bien sûr fort réduite dès qu'il s'agit de courbes. Nous sommes place de l'Isère, devant le célèbre garage Citroën, construit en 1930 par l'architecte Alexis Dumont. Devant nous, une motrice triple de la série 7900 assure un service entre le Dieweg et Uba. Elle franchit le pont sur le canal de Willebroek, au cœur d'anciens quartiers industrieux proches de la gare maritime. Ce canal a été creusé en 1561. Il relie Bruxelles à la mer par le Ruppel et l'Escaut. Plus au sud, il s'appelle le canal de Charleroi et a été ouvert en 1832. Il relie Bruxelles à la Sambre.
Nous abordons le terminus de la ligne 18, avenue Houba, au pied du plateau du Heysel et ses grands palais d'exposition construits en 1935. Les deux voies de garage sont posées en boucle. Cela permet aux motrices unidirectionnelles de la série 7000 de faire demi-tour pour repartir vers le centre-ville. Retour dans le quartier de la gare du Midi. La 777 pénètre dans le tunnel Constitution en direction de la gare par une trémie qui n'est plus utilisée en service régulier dans ce sens. La grande gare de Scarbeck, au nord de la ville, n'est plus beaucoup utilisée maintenant. Face à l'imposant bâtiment des Recettes, les tramways venant du centre-ville font une grande boucle sur la place Princesse-Élisabeth devant la gare. C'est le terminus de 3 lignes venant des quartiers sud de la capitale. Une de ces lignes provient du quartier populaire d'Anderlecht. Elle est parcourue par des motrices du type 7700 et emprunte la ligne de prémétro nord-sud. Les deux autres lignes desservent des quartiers plus aérés et traversent Bruxelles en surface par le haut de la ville. Leur trafic est assuré par des motrices de la série 2000, premier matériel à plancher bas mis en service en 1994. Dès 1877, des essais de tram à vapeur ont eu lieu entre Scarbeck et le bois de la Cambre avec une automotrice construite par les ateliers de Tubize, mais ces essais sont restés sans suite. Près de la gare du Nord, nous longeons les voies de la SNCB. Elle traverse la ville de part en part en empruntant le tunnel de la Jonction, ouvert en 1952. Le haut de la ville. Nous y arrivons en remontant la rue des Palais vers la rue Royale.
Cette grande artère, ouverte à travers Bruxelles, relie le quartier royal à l'église Sainte-Marie et à la commune de Schaerbeek. Tracée au-dessus d'un vallon, elle nécessita d'importants travaux de remblai lors de sa construction en 1776. Nous sommes sur la place royale qui date de 1780. Cette grande place symétrique est entourée d'hôtels de style Louis XVI dont les façades sont complétées par des arcades. Dominées par la statue équestre de Godefroy de Bouillon, les motrices 2000 et 7700 des lignes 92, 93 et 94 se fondent dans l'intense circulation automobile de cette matinée d'automne. Côté sud, on aperçoit au passage d'une 2000 la haute silhouette du palais de justice, construit à la fin du XIXe siècle par l'architecte Poulart. Et côté nord, deux autres motrices nous laissent entrevoir l'entrée du parc royal. Notre 777 arrive place Poulart. En 1999, une troisième voie centrale a été créée ici. Elle permet le garage entre deux services d'une motrice 2000 assurant la navette entre la place Louise et la rue de Staël à Uccle. L'avenue Louise, au cœur du quartier Art Nouveau de Bruxelles, est une artère prestigieuse qui relie le centre-ville au bois de la Cambre. Deux lignes de tram entièrement en site propre la parcourent sur une voie récemment renouvelée. Une 2000 en route vers la place Marie-Josée marque l'arrêt à la station Abbaye. Nous sommes toujours dans le quartier Art Nouveau créé par l'architecte Horta à la fin du XIXe siècle. Deux voitures franchissent les voies en cours de réfection autour de l'église de la Trinité, datant de 1895. Berlioz y a donné son premier concert à Bruxelles. Un ingénieux système de barrières pivotantes permet à notre motrice de franchir une zone de travaux sans laisser l'accès aux autres véhicules. La place Paul-Janson est traversée par 4 lignes. C'est un important carrefour du sud du réseau avec un balai incessant de motrices 7700 et 2000. Chaque année, les tramways de la STIB transportent 64 millions de voyageurs.
4 itinéraires se rencontrent aussi place Van der Kindere. C'est le croisement des grandes avenues Churchill, Albert et Brugman. Les deux lignes ouest-est parcourues par des motrices 7700 ont un trajet établi presque entièrement en site propre. La STIB profite des périodes d'été où les horaires sont allégés pour engager de nombreux chantiers de renouvellement de voies. C'est avec une grande motrice de la ligne 55 que nous descendons plus au sud, vers le bas de la chaussée d'Alzenberg. Cette ligne est la plus fréquentée en nombre de voyageurs du réseau de tram. Elle traverse la ville du nord au sud entre les terminus Bordet et Silence. La 7902 est proche de son terminus. Elle passe sous le grand viaduc de Calvoute sur la grande ligne Bruxelles-Charleroi. Ces grandes voitures de près de 30 mètres de long appartiennent à la dernière série de tramways traditionnels construits pour la STIB. Au terminus Silence, les voies posées en triangle ont permis pendant des décennies le retournement de diverses séries anciennes de véhicules, avec ou sans remorque. La manœuvre n'est pas toujours aisée en pleine rue, et parfois le tram doit un peu forcer le passage dans le trafic routier. Cette disposition des voies ne se justifie plus aujourd'hui, la ligne n'étant parcourue que par du matériel moderne bidirectionnel. Ce triangle va être supprimé puisque des travaux sont entrepris pour prolonger cette ligne et rejoindre, à la limite de région, la ligne 26 de la SNCB. À 2 km de là, le long du parc de Wolvendal, le terminus partiel du D-Weg présente le même plan de voie. Aujourd'hui, c'est une 7900 qui y fait demi-tour. Mais ici, le triangle de voie garde toute son importance pour le retournement des anciennes motrices. En effet, et pour quelque temps encore, les petites 7000 participent à l'exploitation de cet itinéraire. La motrice 2000 qui passe devant nous continue jusqu'au terminus de la ligne 92 au Fort Jacot. C'est une institution belge la pluie fine de la fin d'été, ce qui n'empêche pas les 2000 en service sur le 92 de gravir et descendre la rue du Ham, la pente la plus forte de tout le réseau bruxellois avec quelques 92 pour 1000, 9,2% de déclivité. Une performance en simple adhérence. Le ballet des motrices modernes autour de la place de Saint-Job nous fait oublier que jusqu'en 1970, c'était le terminus de la ligne vicinale V en provenance de la gare du Midi.
Voici la place Vienner, le terminus de la ligne 94. Celui-ci vit ses derniers mois, alors profitons-en pour faire une dernière fois le tour de la place sur la boucle en voie unique. En effet, la Stib prolonge cette ligne jusqu'au carrefour Hermann de Brou sur la commune d'Oderghem. La réalisation de ce nouveau tronçon entraîne la suppression d'une voie de circulation automobile le long du boulevard du Souverain. C'est une première. Cette nouvelle section, totalement en site propre, sera mise en service dès le mois de septembre 2006. Nous retrouvons la 777 au rond-point Churchill sur la commune d'Uccle. Nous allons parcourir la ligne 23 par la grande ceinture est vers le nord jusqu'au plateau du Hesel. C'est la plus longue ligne du réseau. Après une manœuvre, Geoffrey, le conducteur qui nous accompagne tout au long de nos voyages, commande manuellement l'aiguille de sortie du rond-point. Cette ligne est un des axes majeurs du réseau de tramway. Elle est établie presque entièrement en site propre et permet une vitesse commerciale et une ponctualité plus élevée. Pour les augmenter encore, la Stib compte généraliser la synchronisation des feux de circulation avec les trams. La 777 traverse le carrefour entre l'avenue Domot et l'avenue Franklin Roosevelt sur la section de ligne en voirie. Passage en vitesse boulevard Général Jacques devant la gare d'Etterbeek. Nous pénétrons maintenant dans le tunnel de pré-métro de la Grande Ceinture, mis en service entre 1972 et 1975. 4 stations jalonnent ce parcours souterrain: Boileau, Montgomery, Georges-Henri et Diamant. Notre tram nous est réservé. C'est une circulation spéciale qui n'embarque pas de voyageurs. Les arrêts aux stations sont de simples arrêts de service. Dans les tunnels, la vitesse maximum des tramways est de 65 km/h. Après avoir traversé la place Mézère, nous descendons à bonne vitesse le boulevard Lambermont, sur un site propre engazonné. Nous retrouvons le canal de Willebroek en abordant le pont Van Praat. Voici encore un site propre dans un environnement verdoyant, le long de l'avenue des Croix de Feu où notre vitesse est toujours élevée. À Bruxelles, 63% des lignes de tram sont aujourd'hui en site propre et la Stib espère à terme en avoir 90%.
Depuis 1994, grâce à la réouverture de l'ancien tunnel vicinal de Laeken, les trams de la ligne 23 ont leur terminus au Hezel, où nous arrivons maintenant au terme d'un parcours de 22 km. C'est bien calme au Hezel aujourd'hui, mais les 4 voies à quai de la gare témoignent de la grande foule présente lors des salons, expositions et autres matchs de football. La gare des trams est dominée par l'Atomium, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. L'énorme édifice, en fin de rénovation, représente une molécule cristalline de métal agrandie 165 milliards de fois. La station de métro Hezel est en service depuis 1985. En contrebas, nous assistons au va-et-vient des rames de métro de la ligne 1A qui traverse Bruxelles d'ouest en est. Retournons au square Montgomery, où nous sommes passés, mais en souterrain avec la 777. Nous voici maintenant en surface en compagnie de la 7028, une des plus anciennes motrices de la STIB, en service régulier. C'est avec elle que nous allons découvrir les lignes 39 et 44, les 2 lignes les plus suburbaines du réseau. Mais avant de partir, nous laissons passer 2 7700 au terminus de la ligne 81 en provenance du Hezel par le centre-ville. Juste après son départ du terminus souterrain, commun aux 2 lignes 39 et 44, la 7800 retrouve l'air libre par une trémie à voie unique. Pour quelque temps encore, la plupart des circulations restent assurées par les petites 7000, construites à partir de 1951, dont 32 sont encore en service régulier. Nous sommes maintenant sur la ligne 39. Cette ligne utilise depuis 1988 le tracé d'une ancienne ligne de chemin de fer, le Bruxelles-Tervuren. C'était une ligne électrifiée à voie normale. Elle a été fermée en 1958 et laisse place de nos jours à 3 km de ligne de tram rapide. Nous arrivons à l'arrêt de Burbure. Le bâtiment, visible à gauche, témoigne bien de ses origines ferroviaires. Le terminus de Baan Eyck, bien que récent, est établi en triangle pour permettre le retournement des motrices 7000. Les plus anciennes de ces voitures ont parcouru plus de 2 600 000 km sur le réseau bruxellois depuis leur mise en service. Un matériel quinquagénaire toujours aussi vaillant. C'est un honneur pour la STIB qui prouve la qualité de son entretien et aussi pour le constructeur pour la robustesse de son matériel. Geoffrey, notre conducteur particulier, effectue une marche arrière depuis un petit poste de conduite prévu à cet effet. Devant nous, la 7500, prototype de 1962, toujours en service aujourd'hui. Elle a servi de banc d'essai pour les motrices articulées de la STIB, mises en service à partir de 1972.
Son conducteur a profité du stationnement à Ban Eyck pour remplir les sablières. Sur le rail mouillé et glissant, le sable est souvent nécessaire pour une bonne adhérence des roues. Au retour vers Bruxelles, l'arrêt Bel Air et son passage à niveau, typiquement ferroviaire, témoignent aussi de l'origine grand chemin de fer de la section terminale de la ligne 39. Le temps a brusquement changé et la descente de l'avenue Orban sur site propre engazonné se fait sous la pluie. Nous voici revenus à la bifurcation des deux lignes. La 7028 va maintenant filer plein est sur la ligne 44 avant d'arriver dans la majestueuse forêt de Soignes. Le long site propre n'est troublé que par quelques allées piétonnes et cavalières. Malgré son grand âge, notre motrice montre fièrement ce dont elle est encore capable, et elle atteint rapidement les 65 km/h sur la voie rénovée. C'est sur la ligne 44 que les véhicules historiques de la STIB circulent les week-ends d'avril à octobre, pour le plus grand plaisir de tous. Nous arrivons au bucolique terminus de Tervuren, commune verte de la province du Brabant flamand, réputée pour son très beau musée royal d'Afrique centrale. L'ancien chemin de fer Bruxelles-Tervuren, en provenance de la gare du quartier Léopold, et une ligne vicinale, tous deux supprimés à la fin des années 50, avaient leur terminus à proximité immédiate. Le petit quai couvert, en bois, très bien conservé, est unique sur le réseau. Au retour vers le centre-ville, nous croisons une 7700 avenue de Tervuren.
Et c'est en voyant passer la 7159 en route vers Montgomery que nous terminons notre visite de Bruxelles en tram. Nous retrouvons la 777 pour la visite de quelques installations de service de la STIB. Par la voie unique de la rue de Belgrade, nous arrivons le long du dépôt de l'avenue du Roi. Notre ami Geoffrey change de poste de conduite pour rentrer la voiture parmi les grandes motrices 7900. On aperçoit le trafic ferroviaire de la sortie sud de la gare de Bruxelles-Midi. Ce dépôt et celui de la rue d'Enghien abritent la totalité des grandes motrices de la série 7900. Nous sommes maintenant devant l'entrée du dépôt de l'avenue de l'Hippodrome, au cœur de la commune d'Ixelles. L'heure de pointe du soir se termine et nous assistons au balai incessant des voitures revenant des quatre coins de Bruxelles. Les remises abritent des motrices des séries 7000, 7700 et 2000. Une dizaine de motrices de la STIB portent chaque année une livrée publicitaire intégrale, comme celle-ci, la 7803 qui vient de terminer son service sur la ligne de Nantes. Des grands travaux sont réalisés pour pouvoir accueillir bientôt les nouvelles motrices 3000. Le plan des voies est en cours de modification, l'ancienne remise Canon est modernisée et un grand chantier de lavage des tramways est en construction. Toujours avec notre tram réservé, nous entrons maintenant dans les ateliers de la rue de Kuregem, dans le bas de la ville.
C'est ici que le personnel de la STIB révise, entretient et modernise son parc de tramways. Nous y voyons la fin de la chaîne de révision des motrices 7700 et le début de celle des grandes motrices de la série 7900. Certains véhicules du musée du tram de Woluwe sont aussi restaurés à Kuregem. La STIB compte d'ici peu déménager ses ateliers vers un site plus moderne en dehors du centre de la ville. Partons maintenant à la découverte du matériel roulant du réseau bruxellois, en commençant par quelques véhicules historiques. La STIB possède une impressionnante collection de matériel ancien présenté dans 2 halls du dépôt de Woluwe. Ces véhicules sont restaurés par les ateliers de la STIB et une bonne partie est en état de fonctionnement. Le musée et les véhicules sont gérés et exploités bénévolement par les membres de l'association du musée du transport urbain bruxellois. Une partie du matériel exposé circule les week-ends d'avril à octobre sur la ligne 44. La motrice 346 est une superbe reconstitution réalisée en 1977 sur la base d'un ancien véhicule de service. Elle appartient à une série de 104 voitures à 2 essieux construites par les ateliers métallurgiques de Nivelles entre 1903 et 1908 pour la Compagnie des chemins de fer économiques. Cette société exploitait 7 lignes qui desservaient les faubourgs de Bruxelles au départ de la Bourse. Elle sera absorbée par les tramways bruxellois en 1928. La 346 possède la livrée brun chocolat typique de cette compagnie. Elle est la plus ancienne motrice du musée en état de marche. Issue d'une série de 106 motrices, la 428 provient du même constructeur et de la même compagnie des chemins de fer économiques. Incorporées elles aussi en 1928 au parc des tramways bruxellois, ces voitures à plateforme fermée resteront en service jusqu'au milieu des années 30. La 428, présentée dans sa version des années 20, a été reconstruite en 1974. Voici la motrice 984, modèle représentatif du parc des tramways bruxellois au début du XXe siècle. Elle circule aujourd'hui dans la livrée verte adoptée par les tramways bruxellois entre 1905 et 1914. Construite aussi à Nivelles en 1906, cette série restera en service jusqu'à la fin des années 30. La 984 est accompagnée de la remorque ouverte 301, datant elle aussi de 1906. Et reconstituée sur la base d'une autre remorque ouverte, mais d'un modèle encore plus ancien. La motrice standard est probablement le véhicule le plus indissociable de l'image du tramway bruxellois. 685 voitures de ce type ont été construites entre 1934 et 1938 dans les ateliers de la compagnie. Elles ont été modernisées après-guerre avec installation de portes à fermeture automatique et transformation des aménagements intérieurs. Elles ont arpenté les rails de la capitale jusqu'en 1973. Par beau temps comme aujourd'hui, elle tracte la baladeuse 29, appartenant à la dernière série de remorques ouvertes, construite pour les tramways bruxellois en 1910.
L'Elegant 5008 appartient à une série de 25 voitures construites en 1935 par les ateliers de la Dyle à Louvain. Premières motrices à bogies livrées à Bruxelles, elles ont été commandées à l'occasion de l'Exposition universelle de 1935. Remise en état en 2003 en France, aux ateliers de Cannes-la-Boca dans les Alpes-Maritimes, la 5008 est équipée d'un pantographe moderne qui lui permet l'accès à tout le réseau de la STIB. Les voitures équipées d'une perche sont limitées à la ligne 44. Comme pour les standards, ces puissantes motrices de 240 chevaux ont été modernisées en 1947 avec montage de portes automatiques et diverses améliorations pour le confort des voyageurs. Elles termineront leur carrière sur la ligne 81 en septembre 1976. Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui préservées. Nous retrouvons la 7028 qui nous a conduits sur les lignes 39 et 44. Elle appartient à une importante série de 172 motrices construites entre 1951 et 1970. Ces voitures tirent leurs origines du matériel américain PCC mis au point pour de nombreux réseaux des États-Unis d'Amérique. Les 7000 à 7155 sont livrées par la Brugeoise et Nivelle et mises en service entre 1951 et 1957 à l'occasion de l'Exposition universelle. Une dernière série de 16 motrices est livrée à la STIB en 1970. Ces véhicules, très modernes à l'époque de leur mise en service, sont équipés entre autres du dispositif de démarrage progressif, d'un équipement de frein tout électrique et de roues élastiques avec insertion de caoutchouc. Elles subiront diverses transformations durant leur longue carrière, les plus importantes les autorisant à circuler dans les tunnels du pré-métro dès 1969. En 2006, la STIB en possède toujours une cinquantaine et 32 d'entre elles sont en circulation quotidiennement. Un record pour cette catégorie de matériel. En 1972 apparaissent sur le réseau les premiers véhicules articulés. Ces 98 motrices de la série 7500 sont dérivées d'un prototype à 2 caisses sur 3 bogies construit en 1962. La 7500 toujours en service de nos jours. 30 voitures identiques, mais bidirectionnelles, les rejoignent peu après. Elles sont numérotées dans la série 7800 et les premières sont rapidement équipées d'un second poste de conduite. Aujourd'hui, ces élégantes motrices sont regroupées en une même série et numérotées 7701 à 7827. Récemment révisées par les ateliers de la STIB à Kurgem, elles assurent un service sans faille sur le réseau bruxellois. Une motrice 7900 sort du dépôt de l'avenue du Roi. Ces grandes voitures articulées de 28 mètres de long, à 3 caisses sur 4 bogies, sont l'aboutissement du système PCC sur le réseau bruxellois. Avec une puissance de 400 chevaux, elles peuvent transporter 200 voyageurs. En 2006 débute une nouvelle chaîne de révision à l'atelier de Kurgem de ces 61 voitures mises en service en 1977.
En 1990, après appel d'offres, la STIB passe commande à GEC Alstom et aux ateliers de construction électrique de Charleroi d'une nouvelle série de 51 tramways du type 2000. Ces voitures articulées, de 170 places à 2 caisses, sont munies d'un plancher bas à 35 cm du sol, ce qui apporte une amélioration sensible de l'accès des voyageurs et du confort. Elles sont équipées de bogies extrêmes à roues indépendantes à effet directionnel. Après les essais de la première motrice, la 2001, durant l'automne 1993, les trams 2000 sont mises en service au printemps suivant. À l'automne 2003, la STIB a passé commande de 46 nouveaux tramways auprès de la firme Bombardier. Il s'agit de 27 voitures de la série 3000 de 31 mètres de long et de 19 voitures de la série 4000 longues de 43 mètres. Elles sont construites sur le modèle Flexcity Outlook de Bombardier. C'est le designer belge Axel Enthoven qui est l'auteur du tout nouveau style de ces voitures qui tranche résolument avec les autres séries de motrices. Dans un souci d'homogénéité, la livrée extérieure argent et cuivre des 3000 et 4000 sera généralisée aux autres séries de tramways. Les 3000 à 5 modules peuvent emmener 180 passagers, tandis que les 4000 de 7 modules peuvent recevoir 250 personnes. Elles peuvent circuler à la vitesse maximum de 70 km/h. Elles offrent un plancher bas intégral malgré l'utilisation de bogies conventionnelles. Cette configuration leur procure une excellente tenue de voie, une grande stabilité et augmente notablement le confort des passagers. Le dessin est une interprétation actuelle du style Art Nouveau, typiquement bruxellois. Les aménagements intérieurs font appel au métal argenté, au cuivre, au laiton, au bois et au cuir pour les sièges. La motrice 3001 a été officiellement inaugurée le 14 septembre 2005 au musée de Woluwe, en présence de nombreuses personnalités politiques, des responsables de la STIB et du constructeur. « 22 motrices 3000 complémentaires ont été commandées en automne 2005 lors de la livraison de la 3001. Ces tramways seront mis en service entre 2006 et 2008. Dans un souci de développement durable, la région de Bruxelles-Capitale donne un souffle nouveau aux tramways dans la ville. Des investissements majeurs sont en cours de réalisation sur le réseau. Les tramways de la STIB ont un bel avenir devant eux. En attendant, nous terminons notre balade en tram à Bruxelles. En ce début de soirée, notre infatigable 7777 nous ramène à notre terminus champêtre de Tervuren.